Les rêves, ce sont des messages de l'inconscient, qui se montrent dans leur dimension symbolique pour nous libérer de nos névroses. La névrose, c'est l'adaptation qu'on peut avoir aux événements de la vie, de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Donc, il y en a énormément. Des adaptations. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est névrosé de névrose, tout le monde est plus ou moins névrosé, si vous voulez. Donc, le rêve, si on revient au rêve, le rêve, c'est comme un système immunitaire, si vous voulez, qui remet les pendules à l'heure en s'ajustant aux mémoires. Le rêve, en fait, permet de digérer des événements et de retrouver une cohérence interne. C'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage, c'est tout à fait ça. Les images peuvent paraître fantasmatiques. Elles sont cependant une représentation des divers états affectifs, intellectuels et sensoriels du rêveur. Elles peuvent servir de miroir. Les rêves, ils nous parlent dans un langage imagé, métaphorique, avec des images. On parlait des symboles tout à l'heure. Des symboles qui peuvent représenter des figures archétypiques, comme dans les mythes, si vous voulez. Le mythe, lui, il raconte une histoire. Et l'image qui vient dans le rêve est comme dans les mythes ou les contes. Elle est signifiante. Pas réelle, mais universelle. Elle veut nous dire quelque chose. Alors souvent, dans l'analyse de rêve, on s'appuie sur la mythologie pour s'aider à donner une orientation, vous voyez, pour trouver le sens caché du rêve. Par exemple, dans un rêve où je rêve d'un ours, on peut dire que l'archétype de l'ours renvoie à la puissance, à la force interne. Bon, l'ours, il est en rapport avec l'instinct. C'est-à-dire la cruauté, la sauvagerie, la brutalité. D'accord. Pour Jung, par exemple, c'est un symbole de l'aspect dangereux de l'inconscient. D'accord, quelque chose qui se déchaînerait dans le rêve. Voilà, par exemple. Mais dans l'analyse, on va demander au rêveur, par exemple, cet ours, est-ce qu'il est agressif ? Est-ce qu'il est avec ses petits ? Ah oui. Que fait-il ? Tout est signifiant, ce que vous nous disiez. Tout est signifiant. C'est ça. C'est-à-dire que peu à peu, le contexte du rêve, avec les associations, va amener une cohérence pour le rêveur et faire sens. Vous voyez ? Par exemple, dans un rêve où vous plongez dans des eaux troubles, par exemple, dans des eaux sombres, où vous êtes dans un univers chaotique, ça peut renvoyer au mythe de la création. Voyez, où au départ tout était chaotique, et peu à peu il y a une séparation et la lumière apparue.